Bonjour à tous et bonne année! Waouh, cette note. Cette vidéo sort le 1er janvier 2021, c'est officiellement la première vidéo de l'année et du coup, bonne année! J'arrive même plus à le refaire. J'ai vraiment envie que cette année, elle soit ouf. J'ai vraiment envie d'être productive, de faire plein de choses cette année et je suppose que vous aussi, vous êtes dans ce mood-là. Du coup, dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous parler du plus gros ennemi, si on peut dire ça comme ça, qu'on s'imagine quand on pense à la productivité, puisqu'on parle aujourd'hui de procrastination. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment souvent confrontés à ce problème, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil à la toute nouvelle formation que j'ai sortie lundi dernier. Elle date de l'année dernière, du coup, lol. C'est pas drôle, Mélanie. Bref, du coup, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à la formation Procrastination Killer qui est sortie il y a quelques jours et dans laquelle je vous parle justement de procrastination, où je vous donne des conseils pour réussir à travailler avec. Et c'est aussi ce qu'on va faire dans cette vidéo, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais vous parler des principales raisons qui ont tendance à nous pousser à procrastiner. Et si jamais vous sentez que vous avez besoin d'un programme justement pour vous débarrasser de ça, ou pour, le cas échéant, apprendre à travailler avec, puisque j'ai une philosophie particulière par rapport à ça, je vous invite à jeter un coup d'œil à la formation Procrastination Killer, qui sera du coup dans la barre de description. Et moi, du coup, je vais vous parler des 5 raisons qui vous poussent le plus souvent à procrastiner, c'est-à-dire à remettre au lendemain ce que vous avez envie de faire. Ou pas envie du coup, mais ce qui vous pousse en tout cas à remettre au lendemain vos activités. Donc c'est parti, je vais vous donner 5 raisons principales qui sont pas les raisons totales, voilà, c'est pas une liste exhaustive, mais ce sont des raisons assez fréquentes dans lesquelles beaucoup de personnes ont tendance à se retrouver. Donc j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre pourquoi vous avez tant tendance à procrastiner. Souvent c'est très inconscient, mais quand on procrastine quelque chose, il y a toujours une raison sous-jacente à ça. On repousse pas quelque chose juste pour le repousser, et plus on le repousse, plus on attend le dernier moment, plus ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche de passer à l'action. Et ce quelque chose, en général, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, c'est souvent la peur. Que ce soit la peur de réussir ou la peur d'échouer, la peur, ça peut vraiment être la raison qui pousse tant de personnes à procrastiner en permanence, à ne jamais faire les choses au moment où elles doivent être faites, mais toujours d'attendre le dernier moment, voire de ne pas les faire du tout. Si je devais vous donner un exemple, si par exemple vous avez pour habitude de procrastiner le fait de rédiger des pages de vente, c'est peut-être parce que inconsciemment vous avez conscience que la page de vente a un rôle prédéterminant dans votre réussite, dans la réussite de votre produit, de votre offre, de votre lancement, et du coup vu que ça vous fait peur de foirer votre page de vente, vous reculez l'échéance jusqu'à ce qu'il soit le dernier moment ou trop tard parce que vous avez peur. Alors il n'y a pas de honte à avoir peur, ce qui est intéressant ici c'est de comprendre que vous avez peur pour justement pouvoir vous mettre le bon discours interne dans la tête, si je dis ça, si je peux dire ça comme ça, pour que vous ayez plus de chances de passer à l'action. Le simple fait de prendre conscience que vous avez peur, de définir cette peur voilà, sur un support externe en faisant du journaling ou même en discutant avec quelqu'un, ça peut vous aider à comprendre cette peur, à comprendre ce qui vous bloque et du coup à passer à l'action et à vous débarrasser de cette partie procrastination. Alors bien sûr c'est souvent plus facile à dire qu'à faire parce que les peurs etc c'est des choses sur lesquelles on a très peu de recul et qu'on a du mal à comprendre, mais en soi l'idée est là. L'une des raisons qui peut vous pousser le plus à procrastiner, c'est le fait d'avoir peur, que ce soit de réussir ou d'échouer. C'est à vous après de voir comment ça vous parle et de creuser un petit peu la question, mais ça peut être un bon point de départ si jamais vous ne comprenez pas pourquoi vous avez sans arrêt tendance à procrastiner certaines tâches alors que d'autres, il n'y a aucun souci. Si vous vous fixez des objectifs qui sont fades ou des objectifs qui sont à l'inverse beaucoup trop précis, vous risquez d'être bloqué et de vouloir procrastiner. Le fait de mal définir ses objectifs de manière générale, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement problématique. Souvent on va se dire ouais mais moi je me fixe de bons objectifs, mais quand on y regarde un petit peu de plus près, les objectifs qu'on s'est fixés sont pas vraiment des objectifs. Parfois ce sont juste des résolutions et c'est super approprié pour la journée où est postée cette vidéo d'aborder ce terme, mais c'est un petit peu ça l'idée quand vous réfléchissez à vos résolutions de début d'année, on va se fixer des objectifs qui ne sont pas des objectifs en fait, qui sont juste des idées un peu vagues. Par exemple, on va se dire bon bah je vais faire plus de sport ou je vais perdre du poids, mais en quoi ça peut correspondre à un objectif ce truc-là, hein? Parce que faire plus de sport, ça veut rien dire. Quel sport vous voulez faire, à quelle fréquence, pour quel objectif, etc. Ce n'est pas un objectif de faire plus de sport en 2021, c'est une résolution. Et avec une résolution, on peut pas faire grand chose malheureusement. Il va falloir transformer tout ce qui est de l'ordre de la résolution en objectif. L'un des moyens
les plus simples aussi de s'assurer qu'on ne va pas procrastiner, c'est de toujours définir la première action à mettre en place quand on est en train d'effectuer une tâche ou qu'on a quelque chose à faire. Même quand vous êtes en train de planifier, de toujours préciser la première action à mettre en place pour réussir à atteindre votre objectif. Ça peut vous aider justement à mieux traiter ces résolutions. Dans l'exemple du sport, par exemple, je pourrais me dire, ok, bah, ma première action pour faire plus de sport, ça va être de m'inscrire à la salle de sport. La fameuse charge mentale et son retour, n'est-ce pas? Si vous avez tendance à avoir trop de choses dans la tête, ça peut vous causer du tort en termes d'efficacité, de productivité, mais ça peut générer une immense fatigue. Parce que ces pensées qui gravitent dans votre tête, toute la journée, elles vous pompent de l'énergie, elles vous pompent de la volonté, et forcément, il n'y a rien d'étonnant qu'en ayant l'esprit plein à craquer de pensées en tout genre, on soit complètement explosé à la fin de la journée et qu'on n'ait pas forcément envie de passer à l'action, ce qui nous pousse donc à procrastiner. C'est vraiment essentiel d'apprendre à gérer sa charge mentale pour qu'elle ne nous contrôle plus. Et si jamais ce sujet vous intéresse, je vous invite du coup à jeter un coup d'œil à la formation Procrastination Killer où on aborde vraiment plus en détail toutes les raisons que je peux évoquer dans cette vidéo et comment vous pouvez les combattre, comment vous pouvez faire en sorte qu'elles ne vous polluent plus. Bien sûr, Procrastination Killer se trouve dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Ça rejoint un petit peu l'idée des objectifs qui sont mal définis, mais il y a une nuance. Si vous ne savez pas exactement à quel résultat vous vous attendez en faisant quelque chose, alors vous risquez de ne pas faire le quelque chose parce que votre cerveau n'aura pas vraiment compris l'utilité de la chose. Il faut vraiment pas hésiter à se poser des questions, à se demander pourquoi j'ai envie de faire ça, c'est quoi l'objectif et à quoi ça va ressembler une fois que je l'aurai fait. Le fait de se visualiser ce qu'on attend et ce qu'on espère comme résultat, ça nous aide à mieux prendre nos décisions et ça nous motive beaucoup plus à passer à l'action parce que forcément si on s'imagine tout de suite le résultat qu'on va obtenir en passant à l'action, on a envie beaucoup plus de passer à l'action. Donc je pense que c'est très important de comprendre ça. Posez-vous des questions, demandez-vous pourquoi je veux mettre en place ça, c'est quoi l'objectif et n'ayez pas peur de creuser la question, c'est très important pour justement que vous compreniez quel est l'intérêt de ce que vous faites et que vous ne perdiez pas votre temps justement à faire plein de choses qui n'ont aucun sens. Et bien sûr, la raison la plus logique pour laquelle vous procrastinez, c'est simplement que vous avez des process qui ne sont pas adaptés à votre manière de travailler. Peut-être que votre process de rédaction d'articles, votre process de création de formation, c'est quelque chose que vous avez appris d'un formateur, mais que vous n'avez peut-être pas forcément adapté à qui vous êtes. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, l'une de mes grosses philosophies, c'est vraiment qu'on doit apprendre à travailler avec soi-même et qu'on doit adapter chaque méthode qu'on nous enseigne à notre personnalité et à notre propre manière de fonctionner. Et si vous n'avez pas fait ça, vous risquez justement de vous retrouver dans ce cas de figure où vous avez plein de plans d'action qui ne correspondent pas à ce que vous aimez ou à votre manière de travailler, en tout cas qui ne sont pas optimaux, je sais pas comment on dit, bref, optimales pour vous. Et forcément, quand on a des process qui sont pas optimaux, on va alterner, bah on a beaucoup moins envie de passer à l'action, hein. Donc c'est vraiment essentiel que vous preniez du temps pour réétudier vos process, en profitant pourquoi pas du début de cette année pour tester de nouvelles choses, pour retirer de nouvelles actions, etc. Enfin, en tout cas d'optimiser votre manière de travailler, vos plans d'action habituels pour en faire quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus motivant pour vous et qui va vous éviter justement d'avoir à procrastiner. Parce que c'est sûr que si vous dites tiens je vais créer un article et que le process que vous utilisez pour les articles il vous endort et que rien que de le lire vous en avez marre, c'est obligé que vous allez avoir beaucoup moins envie de faire votre article, auquel cas ça pourrait être intéressant justement de retravailler un petit peu ce process là pour le rendre beaucoup plus agréable et vous motiver beaucoup plus. Dans Procrastination Killer, je vous explique tout ce qui est autour de ces peurs, je vous explique comment créer des process qui sont adaptés à votre flemme et à votre procrastination. Malgré le titre de cette formation qui peut s'avérer un petit peu trompeur, je ne vous explique pas forcément comment vaincre la procrastination en soi pour une simple et bonne raison, c'est que de mon point de vue, on n'a pas besoin de vaincre la procrastination pour réussir. Au contraire, mieux vaut prendre conscience d'une chose, c'est que la procrastination c'est humain, hein. C'est comme le fait d'avoir la flemme ou d'être fatigué, ça arrivera que vous le vouliez ou non et de mon point de vue, c'est impossible de vaincre vraiment la procrastination. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à travailler avec, comme je vous le disais. C'est apprendre à faire en tenant compte du fait qu'on a une tendance à procrastiner tel ou tel genre de tâche et en prenant compte de ça, on va se rendre compte que finalement c'est très facile à gérer et qu'on n'a pas forcément besoin de vaincre la procrastination pour être efficace. Moi-même, si je devais vous donner mon exemple, je publie tous les jours depuis plus d'1 an.
Je fais des articles, des vidéos, des podcasts, etc. Je travaille vraiment pas tant que ça et pourtant je procrastine beaucoup. Je suis une procrastinatrice née. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer parce que je tiens compte du fait que je suis une Je prends conscience du fait que je suis une procrastinatrice. Je prends conscience du fait que je suis une procrastinatrice. J'ai réussi. Bref, je prends conscience que je suis ça, voilà, et que c'est inné chez moi et que je pourrais pas m'en débarrasser comme ça. Alors j'essaye de mettre en place des petites astuces pour berner mon esprit, pour ne pas avoir l'impression que c'est difficile et pour me motiver davantage à passer à l'action. Et ce sont toutes ces techniques que j'utilise au quotidien que je vous partage dans Procrastination Killer, où, comme je vous le disais, on va pas forcément tuer votre procrastination, mais on va faire en sorte qu'elle ne vous handicape plus et qu'elle ne vous empêche plus d'avancer dans vos projets. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse ça dans la barre de description. J'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires quel est votre rapport à la procrastination. Est-ce que, comme moi, vous pensez que c'est quelque chose qui fait partie de vous et dont vous n'arriverez jamais à vous débarrasser, ou est-ce que vous avez plus voilà, un rapport où vous connaissez pas forcément, c'est pas quelque chose qui vous concerne? Dites-moi, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez et quel est votre rapport à la procrastination de manière générale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime pour soutenir la chaîne et pour m'aider à remonter avec l'algorithme et blabla. Bref, vous savez à quoi ça sert de mettre j'aime maintenant. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Whale Queen et surtout bonne année.